Aya. Le brodos kote kapara bashete. Mende brodos sote kepa libra agaduza. Mende tale glo de varaka de mindolo boshaya. Osketa parabande. La prière te permet d'être en contact avec Dieu. La prière te permet d'être en contact avec la sagesse de Dieu. La prière te permet d'être en contact avec l'intelligence de Dieu. La prière te permet d'être en contact avec la puissance de Dieu. La prière te permet d'être en contact avec tout ce qu'il te faut avant que Dieu ne te donne ce que tu lui demandes. Lorsque Dieu te dit de prier afin d'avoir des nations, c'est que Dieu sait que les hommes peuvent passer par d'autres moyens afin de gagner les nations. Mais ce qui se passe, c'est que si un homme n'est pas bien équipé, n'est pas bien préparé pour les nations qu'il demande ou pour les nations qu'il envisage d'avoir, ce qui se passe, c'est que soit c'est la personne qui tue les nations ou bien soit c'est la nation qui tue la personne. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il te demande de prier, il te dit demande-moi. Il sait pourquoi. Parce qu'à chaque fois que tu te présentes devant lui, afin de pouvoir demander, il y a de ces choses qu'il est en train de te donner. Il y a de ces choses qu'il est en train d'investir. Et alors que tu es en train de prier maintenant, ne m'écoute pas anodinement. Sois en train de prier alors que tu es en train de m'écouter. Sois en train de me prier alors que tu es en train de m'entendre. Sois en train de prier alors que tu es en train de me voir. Sois en train de prier alors que tu es en train d'écouter ma voix. Sois en train de prier. La grâce à Kapayamande. Et alors que tu es en train de prier, tu es en train d'entrer en contact avec le Dieu de la Bible. Tu entres en contact avec le Dieu de la Bible. Tu entres en contact avec le Dieu de la Bible. Le Dieu qui change les circonstances. Le Dieu qui transforme les vies. Le Dieu qui fait des choses, qui dit une chose et la chose s'accomplit. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui attire dans sa présence. Marakapade, Marokotoko, Milebre de Kandoloboya, Mine Mendelebe Ekurira Kado, Mine Mandada Bashaya, Nebrada Kamandala Bakaya, Nombroskotoko Barada Bakaya, Minde, Medrosotoko Palebe, Mandras Katekepea, Dodrosoko Paya, Mama Mandoloboshe, Milebroskotoko Pale, Madras Katakapaya Mande, Nedododo Bosaya, Mandada Bakodoroboke, Mine Brada Basaya, la prière est ce qui te permet de pouvoir entrer en contact avec Dieu. La prière est ce qui te permet d'être en contact avec les ressources de Dieu. La prière est ce qui te permet de pouvoir te présenter devant Dieu. La prière est ce qui te permet de pouvoir recevoir de Dieu ce qu'il te faut lorsque tu es en train de demander. Souvent, lorsque nous demandons des choses à Dieu, il se fait que nos demandes se heurtent à un manque de maturité chez nous. C'est pour cela, toute la première semaine, lors de mes interventions, je me suis efforcé de chercher à nous faire comprendre qu'il faut qu'on se mette à jour. Il faut qu'on se mette à jour. Il faut qu'on se mette à jour, qu'on s'élève, qu'on grandisse, qu'on croisse. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont capables de pouvoir faire quelque chose. Dieu ne donne qu'à ceux à qui il juge, qui sont capables de faire quelque chose. Et j'aimerais même choquer quelqu'un. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui donne toujours, même quand on prie, même quand on demande, oh, il donne toujours. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que nous, de notre côté, on est incapable de le recevoir souvent. Pourquoi? Parce excusez-moi, parce que souvent, l'état de notre cœur, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de prier, notre état spirituel ne nous permet pas de pouvoir l'avoir. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de pouvoir satisfaire vos désirs. Si on doit recevoir après avoir demandé, ça veut dire que celui à qui on a demandé, cela a déjà envoyé. Mais si on n'arrive pas à recevoir, c'est parce que nous n'avons pas la bonne posture. Il y a de ces exaucements qu'il y a dans l'atmosphère par rapport à nos vies, par rapport à notre être, par rapport à notre avenir, par rapport à ce que nous sommes en train de demander au Seigneur maintenant. Mais nous ne pouvons pas les avoir ou les acquérir directement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les bonnes postures. Parce que nous n'avons pas les bonnes postures. Parce que nous n'avons pas la bonne stature. Parce que nous n'avons pas la bonne position. Parce que nous ne sommes pas comme nous devrions être, parce que nous n'arrivons pas à sustain, like, à tenir le modèle, à être sur mesure,
par rapport aux choses que nous sommes en train de demander. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire. Et s'il te donne, ce qui t'empêche de pouvoir recevoir cette chose-là, c'est le fait que tu as une mauvaise posture. Tu n'as pas encore grandi. Et bien que la chose est à toi, la Bible dit que tu ne pourras pas entrer dans la totalité de la possession et de jouissance. Pourquoi? Parce que tu es encore enfant. Il y aura de ceux qui voudront ou qui devront par sens de responsabilité, tenir cela pour toi avant que tu puisses le recevoir. Raison pour laquelle la Bible dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, et qu'il le demande d'une manière à ne pas douter. Pourquoi? Parce qu'une telle personne ne le recevra pas. Non pas que Dieu ne lui donnera pas. Dieu libérera la sagesse. Mais cette sagesse-là ne pourra pas venir à lui. Pourquoi? Parce que ses mains sont en train de se concentrer sur le doute au lieu de se concentrer sur le Dieu qui donne. Et cela fait quoi? Il reçoit du doute et la sagesse de Dieu lui passe. La sagesse de Dieu lui passe. Raison pour laquelle plusieurs personnes ont raté leur saison de la vie, c'est parce qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu a libéré les ressources pour qu'ils reçoivent, mais il s'est fait qu'ils ont raté. Ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne posture, ils n'avaient pas la bonne stature. Sois en train de prier du Seigneur, je me présente devant toi. Je suis en train de me mettre à jour. Je suis en train de me mettre à jour. Je suis en train de me mettre à jour. Je suis en train de me mettre à jour. Marakatoko poyaba, nelebre descatekede, nilodro sotokopa, mandrakateke payamande. Sois en train de me mettre à jour, oh Dieu. Sois en train de me mettre à jour, oh Dieu. Donc, sois en train de me mettre à jour. Je te prie, je te le demande. Je te prie, je te le demande. Sois en train de me mettre à jour. Si tu me mets à jour, il me sera possible. Il me sera possible de pouvoir, Père éternel, entrer encore dans ta présence. Il me sera possible, Père éternel, d'aller plus vite et de pouvoir, Seigneur de Tout-Puissant, saisir pour l'abrakabayamande, gouverner, changer les choses, transformer les choses. Je sais que tu es capable de le faire au nom de Jésus. Et l'une des choses qui permettent à ce que nous puissions grandir, l'une des choses qui permettent à ce que nous puissions grandir, c'est le fait qu'on puisse associer des activités spirituelles à ce qu'on appelle la prière. Oh, c'est le fait qu'on associe des activités spirituelles à ce qu'on appelle la prière. Le Seigneur me parlant du mois prochain, il m'a dit qu'à partir du mois prochain, nous aurons les matinales du réveil. Nous aurons les matinales du réveil où chaque matin, nous serons en train de chercher sa face. Où chaque matin, à partir, je pense, du mardi jusqu'au vendredi ou au jeudi, nous serons en train de chercher sa face. Nous serons ensemble en train de prier. Nous serons ensemble en train de prier. Ensemble en train de chercher sa face. Pourquoi? Parce que nous devons ajouter à l'exercice de la prière ou à l'activité de la prière des exercices spirituels qui nous permettent de pouvoir faire quoi? De pouvoir grandir. Quels sont les exercices spirituels qui nous permettent de grandir alors que tu es en train de prier maintenant en langue? Jitoka Prada Bashaya. Voici quelques exercices que je te conseillerais. Premier exercice qui permet de grandir, c'est le fait de prier. C'est le fait de prier en langue. C'est le fait de prier en langue. La prière en langue a quelque chose de bénéfique et de sous-estimé que les gens n'ont jamais eu à pouvoir totalement saisir. Lorsque Paul parle de la prière en langue, il parle de la prière en langue en mettant en contraste deux choses. Premièrement, il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise est une personne qui fait quoi? Qui édifie l'Église. En réalité, lorsque une personne parle en langue, Paul est en train de dire que premièrement, cette personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que nous le savons très bien, lorsque nous entrons en prière, il s'est fait que nous ayons des lacunes pour pouvoir exprimer notre besoin, pour pouvoir exprimer ce dont nous avons besoin, pour pouvoir exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Et il s'est fait que pour pouvoir être efficace dans cette démarche, il faut que nous nous fassions aider. Il faut que nous nous fassions sponsoriser. Il faut qu'il y ait une personne extérieure capable de nous aider à entrer encore en profondeur. Et la seule personne qui nous permet de pouvoir entrer en profondeur afin de toucher les objectifs de Dieu, afin de toucher ce que Dieu veut réellement pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous entrons en prière et que nous nous mettons à prier, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons
par le Saint-Esprit, la grâce de pouvoir parler en langue. Cela fait de sorte que cette activité-là nous permet non seulement de pouvoir parler sous l'inspiration du Saint-Esprit à Dieu, mais cela fait de sorte aussi que nous nous édifions. Le terme utilisé pour dire édifier, c'est le même terme qui signifie se construire. Le terme utilisé pour dire édifier, c'est le même terme utilisé pour dire se construire. En réalité, c'est qu'on est construit sans détruire. Le Saint-Esprit nous a donné les parler en langue, afin que nous puissions assurer nous-mêmes notre propre construction. Le Saint-Esprit nous a donné le parler en langue, afin que nous puissions assurer notre propre construction. Mais il s'est fait que si nous devons construire quelque chose en nous, Marakabo Shakaya, nous devons de détruire ce qui a été. Lorsque tu parles en langue, en réalité, tu es en train, au-delà de parler à Dieu, Dieu aussi est surtout en train de viser les fondations de ce qui a été bâti en toi, mais qui n'est pas en alignement avec la volonté de Dieu. Tu détruis les fondations de ces choses. Tu détruis les fondations de ces choses. Et alors que tu es en train de prier, de prier, de prier, de rester là, de puiser encore dans la prière, de parler encore dans la prière. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu attaques ces fondations-là. Tu détruis les fondations. Pour avoir détruit les fondations, tu détruis même ce qui est au-dessus. Et ce qui s'est passé, quoi? C'est qu'après avoir fait tout ce que tu viens de faire, Labrado Sakamam de Lebashaya, tu t'es mis à construire. Tu t'es mis à construire, tu t'es mis à construire. Lorsque tu parles en langue, tu fais un travail de construction. Et lorsqu'on construit, celui qui construit, c'est une personne qui m'aime des Brodo Boshaya. Lorsqu'une personne se met à construire, le travail qu'il fait, était un travail très grand, était un travail très pesant, était un travail qui nécessite à ce qu'il puisse s'y concentrer quotidiennement. Donc, l'un des exercices qui te permet de pouvoir grandir spirituellement, c'est de parler en langue, car il touche aux fondations et il amène brique par brique ce qu'il faut afin que tu puisses monter. L'édification ou la valeur d'un homme dans le monde spirituel réside dans le fait qu'il n'a pas un territoire, oh, la Cabra d'Abashaya, réside dans le fait, oh Jésus, permets-moi de bien le dire, permets-moi de bien le dire, permets-moi de bien le dire. Hmm. Le rang d'un homme dans le spirituel ne réside pas dans le fait que cette personne est capable de pouvoir gagner du terrain de manière horizontale. On reconnaît la grandeur d'une personne dans le monde spirituel, non pas par sa capacité d'avoir de l'autorité de manière horizontale, mais on reconnaît la capacité d'un homme puissant dans le monde spirituel par sa capacité à monter encore plus haut. Raison pour laquelle, lorsque le diable est en train de pouvoir faire son manifesto, est en train de faire sa campagne pour pouvoir manifester son ambition de devenir comme Dieu, comme le Très-Haut, il ne dit pas que je prendrai ou je vais conquérir de manière horizontale les créations de Dieu. Non, il dit que je m'élèverai. Il parle d'un processus d'ascension. Pourquoi? Parce que celui qui s'élève domine aussi de manière horizontale. Celui qui s'élève verticalement est en train de prendre aussi en taille et en domination horizontalement. Lorsque le Seigneur t'appelle à la prière et qu'il te dit prie et je te donnerai les nations, c'est parce que Dieu est en train de te dire par la prière, Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'élever. Et au fur et à mesure que tu t'élèves, l'espace de ta tente aussi est en train de s'élargir. L'espace de ton autorité de manière horizontale est en train de s'élargir. L'espace de ton autorité de manière horizontale est en train de s'élargir. Et l'un des moyens pour pouvoir atteindre cette capacité, pour pouvoir atteindre cette capacité de pouvoir grandir spirituellement, c'est de parler en langue. C'est un don que le Seigneur nous a donné. De parler en langue est un don qui fait de sorte que lorsqu'on est en train de le parler, ça nous donne directement accès à la puissance de Dieu. Parce que la première fois où ce don a été exprimé, la première fois où ce don a été vécu, partout ce don a été expérimenté, la puissance de Dieu a été manifeste. La puissance de Dieu a été manifeste. Acte chapitre 2. La Bible dit qu'après que le Saint-Esprit soit venu, il s'est fait que la puissance de Dieu s'est manifestée de telle enseigne que alors que les gens étaient en train de prier en langue, Pierre s'est levé, il a prêché et 3000 personnes se sont converties. La réunion suivante, on dit,
encore 5000 personnes s'étaient converties. Pourquoi? Parce que c'était un miracle, parce que ça apportait l'atmosphère des miracles. Et ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que ne peut accomplir un miracle, ou ne peut accomplir un miracle qu'une personne qui commence à ressembler à Dieu, ou qu'une personne qui porte Dieu. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est le naturel de Dieu. Tout ce que nous appelons miracle, Dieu n'appelle pas ça miracle parce qu'il le fait aisément. Il le fait naturellement. Il le fait normalement. Il le fait sans forcer. Et lorsque nous sommes en train de prier en langue, nous sommes en train de taper à la fréquence du Dieu qui fait le miracle. Et lorsque nous entrons dans cette fréquence, il nous faut, pour y arriver, la prière, l'ascension par la prière, l'ascension par la prière, l'ascension par la prière, l'ascension par la prière. Oh, Brada Bashaka Mandele Besaya. Ce que j'aime avec la prière et surtout la prière en langue, c'est que lorsque nous sommes en train de prier, il s'est fait qu'au fur et à mesure qu'on est en train de prier et que nous sommes en train de construire quelque chose qui nous élève vers Dieu, Dieu est en train de faire de nous des autels. Oh, je répète, alors que nous sommes en train de prier, espérant de pouvoir monter vers Dieu, Dieu fait de nous des autels, comme le Christ. Lorsque Jésus est en train de parler à Philippe et à Nathanaël pour la première fois, il dit à Nathanaël, suis-moi. Nathanaël l'appelle maître. Pourquoi? Parce que Jésus a manifesté une dimension de parole, de connaissance qu'il n'avait jamais eu à voir auparavant. Et lorsqu'il lui dit ça, Jésus lui dit, juste pour cette parole, tu as décidé de me suivre. Oh, mon ami, ne t'inquiète pas, parce que dès aujourd'hui, tu verras désormais des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, en réalité, le Fils de l'homme a tellement travaillé son être, de telle enseigne qu'il était devenu, à cause de sa vie de prière, une échelle qui faisait de sorte que la terre et le ciel soient connectés. Et s'il fallait qu'il y ait des anges qui soient en train d'agir sur un territoire, qui soient en train d'agir quelque part, ils étaient obligés de passer par le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était devenu la voie autorisée, l'autel qui ouvrait le ciel et qui ouvrait même la terre au monde spirituel, qui ouvrait le ciel au monde des hommes et qui ouvrait la terre au monde spirituel. Et un homme qui prie, c'est un homme qui se construit de cette manière. Nous croissons dans notre capacité de pouvoir migrer des simples humains à devenir des portes pour Dieu. Raison pour laquelle, lorsque le Christ est en train de parler de son plan à Pierre et à ses disciples en ce qui concerne l'Église, il dit, j'ai bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que l'Église et les portes de séjour des morts, comme j'ai l'habitude de le dire, sont deux portes des deux camps spirituels sur la terre. Les portes de séjour des morts font avancer des agendas de l'ennemi, font avancer la puissance de l'ennemi, font avancer les plans, la volonté de l'ennemi. Et l'Église est la porte de Dieu que Dieu utilise pour pouvoir influencer, pour pouvoir faire avancer son influence, sa puissance, sa gloire, tout ce qui constitue Dieu. Et rien sur la terre ne peut ouvrir une porte à un esprit si cela ne s'appelle autel. L'autel est la porte des esprits. L'autel est la porte des esprits qui fait de sorte que ceux qui sont sur la terre sont capables d'aller en contact avec ceux qui sont dans le spirituel et ceux qui sont dans le spirituel sont capables de venir dans le monde dans le monde matériel. Et quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de l'histoire de Jacob. Lorsque nous lisons Jacob dans la Bible, Mande Brakatoko, Mandre Sete Payagamande, Jacob était né dans une famille où on connaissait Dieu. Mais la première grande expérience que Jacob fait avec le Dieu de la Bible, c'est l'expérience Mande Brodobokaya. C'est l'expérience de quelqu'un qui, lorsque il fuit son frère pour aller dans un lieu où il pouvait être en sécurité, il entre en contact avec quelque chose. La Bible dit qu'il s'est endormi quelque part et en mettant sa tête sur une pierre, il vit pendant une vision de la nuit le ciel s'ouvrir. Une échelle où il vit Dieu assis sur un trône au bout de l'échelle au-dessus et des anges monter et descendre. C'est que Jacob ne savait pas. C'est qu'au-delà de dire que ce lieu est redoutable et que c'est la porte des cieux, la Bible nous renseigne beaucoup de versets avant qu'il y a des années avant, son grand-père Abraham avait sur le même lieu
érigé un autel pour Dieu. Et cet autel-là a fait de sorte que lorsque Jacob, son petit-fils, s'est endormi, il a vu qu'il y avait une porte qui s'était ouverte. La technologie des autels, c'est une technologie qui permet à ce que Dieu monte et pardon, que Dieu descende vers les hommes, mais aussi que les hommes montent vers Dieu. Marakatoka Payamande. Lorsque tu es un hôtel, les anges ont la facilité de pouvoir trouver l'expression ou les permissions pour entrer dans les cas même des gens autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es devenu un hôtel, tu as migré. Au-delà de devenir un homme, tu es devenu un hôtel. Raison pour laquelle le Christ exige à ses disciples et dit à ses disciples, le Christ dit à ses disciples quelque chose de très important. Il leur dit, priez et ne vous relâchez point. 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 La prière, c'est quelque chose de très fort. La prière, c'est quelque chose de très grand. Lorsque j'étais en train de parler de la prière dernièrement, je nous ai dit que la prière a deux facettes. Il peut arriver que pendant qu'on prie, afin que le ciel s'ouvre, nous entrons directement sous un ciel ouvert. L'Éternel enseigne qu'on entre dans une saison où le ciel, en même temps le ciel s'ouvre, nous sommes en train de prier. C'est comme s'il y avait une synchronisation et il y a de la facilité. Luc chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Cela sous-entend que lorsqu'elle a commencé à prier, premièrement, lorsqu'elle a commencé à prier, le ciel a eu à s'ouvrir. Mais cela sous-entend aussi, deuxièmement, que son activité de la prière a ouvert le ciel en sa faveur. Son activité de la prière a ouvert le ciel en sa faveur. Et lorsque nous ajoutons des exercices spirituels à l'activité de la prière, cela nous permet de vivre des ciels ouverts et de grandir dans ces atmosphères. Je répète, cela nous permet de vivre des ciels ouverts, des ciels ouverts. Quand je dis je ne dis pas des cieux, je dis des ciels ouverts. Pourquoi? Parce que le terme ciel ouvert est une expression qui signifie la volonté de Dieu dans les cieux qui viennent s'accomplir sur la terre. Et lorsque nous vivons sous les ciels ouverts, il s'est fait que nous sommes en train de vivre des choses inimaginables. La prière réveille le ciel pour une intervention rapide. Lorsque nous prions, le ciel s'ouvre et il y a des interventions divines. Lorsque nous prions, le ciel s'ouvre et il y a des interventions divines. Lorsque nous prions, le ciel s'ouvre et il y a des interventions divines. Alors il est conseillé de pouvoir toujours, je répète, de pouvoir toujours mêler la prière à une activité qui te permet de grandir spirituellement. Et alors que je suis en train de parler, sois en train de prier. Et l'une des choses, comme je l'ai dit tantôt, qui nous permet de pouvoir grandir spirituellement, c'est le parler en langue. Oh la brakateke paya, mandolo brodo boshatekebe, mendrakata kaparabasata, mandro soteke peribaka, mendre seketeke dolobo, minde plide mande ligle, eglide valida barakori, me libre dos que te mande libesha, mama 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 mama, e graseta conte parada cuva, libre de beabondolo posite, negle que tu la mande libeke, mandra sakatopakaya. Alléluia. Et Shabadabakaya, sois en train de continuer de prier alors que je suis en train de te parler. S'il te plaît, revenez sur cette prestation, revenez sur cette intervention afin de pouvoir appliquer des bases solides qui nous permettent de nous préparer avant de pouvoir aller à la conquête des nations. Lorsque Dieu nous donne les nations, en réalité, il nous donne premièrement le droit d'aller conquérir. Si nous n'avons pas le droit d'aller conquérir, nous irons dans une conquête sans Dieu. Mais pour aller dans la conquête avec Dieu, il faut que nous soyons équipé. Cet équipement-là n'est pas seulement en armes. Cet équipement-là, c'est aussi en notre capacité de pouvoir avoir atteint une certaine dimension, de pouvoir avoir atteint une certaine stature, d'avoir atteint une certaine position, d'avoir atteint un certain rang, d'avoir atteint une certaine taille par rapport à notre relation avec Dieu pour pouvoir atteindre cette dimension-là. La deuxième activité qui nous permet de pouvoir grandir spirituellement, la deuxième activité qui nous permet de pouvoir grandir spirituellement, c'est le jeûne. Ok.
La deuxième activité qui nous permet de pouvoir grandir spirituellement, c'est le jeûne. Mais le jeûne ne nous permet pas de grandir spirituellement du coup. Le jeûne dans la prière nous permet de grandir spirituellement lorsque nous ajoutons au jeûne la méditation de la parole de Dieu et la lecture de la parole de Dieu. Normalement, je devais en parler séquence par séquence, mais je les condense en même temps. Pourquoi? Parce que cela permet à ce que nous puissions comprendre la valeur qu'a le jeûne dans la vie du chrétien. Il y a de ces personnes qui ont 20 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas nombre de vies, le nombre de temps qu'ils ont passé dans la vie chrétienne, mais qui n'aiment pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les jeûnes n'est d'aucune utilité. Le jeûne est utile. Pourquoi? Parce que le jeûne, premièrement, nous permet de taire nos appétits. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qui est naturel afin de se concentrer sur le besoin de l'esprit. C'est se priver de quelque chose de légitime naturel afin de se concentrer les, sur les besoins de l'esprit. Je répète, c'est se priver de quelque chose dont on est légitimement en droit naturellement pour se concentrer aux besoins de l'esprit. Si on se prive de quelque chose dont on est légitimement en droit, lorsqu'on est capable de pouvoir se priver de quelque chose qu'on est légitimement en droit d'avoir pendant un long moment, cela fait de sorte que nous gagnons dans notre volonté la capacité de pouvoir tenir en berne, de tenir pas en porte-à-faux, de tenir soumis notre chair. Parce que notre chair, c'est la partie qui entre en contact avec les appétits de notre âme. Si nous pouvons éteindre nos appétits pendant un moment, cela fait de sorte que même les appétits de la chair qui influencent notre âme ne pourront pas trouver expression. Pourquoi? Parce que nous avons mis notre âme en pause, ou nous avons concentré par cette euh, privation notre âme à un exercice qui est quoi? Nous connecter à l'esprit. Nous connecter à l'esprit. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque nous gênons mal, nous nous rendons compte qu'au lieu de grandir en rétrograde, qui a déjà constaté qu'à cause d'un péché ou à cause de quelque chose, tu entres en prière, tu te dis non, je vais entrer en prière parce que j'ai constaté qu'il y a un certain cycle de péché dans lequel je tombe, il faut que je sois en train de me libérer. Tu entres dans un jeûne de 4 jours et au 4e jour du jeûne, tu retombes dans le même péché. Si tu as déjà eu à vivre cette expérience, c'est parce que le jeûne affaiblit ta chair, mais ne peut nourrir ton esprit ou ne peut fortifier ton esprit que si tu entres dans l'activité de la prière, premièrement, deuxièmement, dans l'activité de la lecture de la parole de Dieu, puis troisièmement, l'activité de la méditation de la parole de Dieu. Nous venons de parler de la prière. Permettez-moi de parler de la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu parle de sa parole, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le fait qu'une parole sorte de la bouche de Dieu, qu'elle soit écrite ou révélée, mais qui atteint l'homme, cela fait de sorte que l'esprit de l'homme est nourri. C'est une nourriture pour l'esprit. Lorsque nous tuons notre appétit pour pouvoir nous concentrer aux besoins de l'esprit, cela fait de sorte qu'on commence à prendre soin de notre esprit. Beaucoup ici, ou beaucoup qui écouteront ce que je suis en train de dire, se rendront compte qu'ils sont bien portants physiquement, mais qui sont cachetiques spirituellement. Je répète, ils sont bien portants spirituellement, mais ils sont cachetiques. Ils ont des problèmes de malnutrition spirituelle. Pourquoi? Parce que leur esprit n'entre pas en contact avec la parole de Dieu, n'entre pas en contact avec ce que Dieu a dit. Lorsque ton esprit entre en contact avec ce que Dieu dit, c'est que c'est parce que la parole de Dieu vient avec des vertus. Et l'une des vertus que la parole de Dieu apporte dans la vie d'une personne, ça s'appelle la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que cette parole de Christ soit déclarée par nous-mêmes, qu'elle soit déclarée par Christ lui-même ou qu'elle soit déclarée par un oint de Christ. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque cette parole-là nous atteint, cette parole-là produit la foi. Et cette parole, après avoir produit la foi, qu'est-ce que la foi fait? La foi vient nous donner la capacité d'espérer contre toute espérance. La foi nous donne la capacité de rester patient, peu importe les persécutions. La foi nous donne la capacité de persévérer jusqu'à voir des résultats. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et cette parole-là
est une parole que nous devons chercher intentionnellement. Souvent, les paroles de Dieu qui nous sont destinées, en réalité, doivent être trouvées intentionnellement. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on le cherche. Il dit prie, il dit invoque-moi, je te répondrai, je te dirai des choses, je t'annoncerai des choses. Dieu dit en ce qui concerne la parole, il est vrai qu'il y a de ces moments où je viendrai te parler dans le sommeil, parce que je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut aussi que tu puisses dans ton ministère, dans ta façon de les chercher, dans ton culte, avoir la capacité de pouvoir t'adonner à l'activité de la prière afin qu'une parole soit en train de sortir. Donc, lorsque nous voulons grandir spirituellement, il faut que nous puissions exercer le ministère de la parole. Exercer le ministère de la parole ne sous-entend pas prêcher, mais exercer le ministère de la parole, c'est aussi entrer en contact avec la parole de Dieu. C'est aussi entrer en contact avec la parole de Dieu. Lorsque nous entrons avec la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui vient faire quoi? Qui vient exercer un service en nous. Il nous permet de pouvoir grandir. Pourquoi? Parce qu'il assure les nutriments nutritionnels qui permettent notre croissance. Elle assure, pardon, les nutriments nutritionnels qui assurent notre croissance. Et au-delà de la lecture, il y a la méditation. La méditation diffère de la lecture parce que la méditation ressemble à ce que font les ruminants après avoir mangé. Les ruminants, ce sont des animaux qui ont plusieurs couches d'estomac, comme les chèvres, euh, ceux de cette espèce-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils broutent de l'herbe. Après avoir brouté de l'herbe, même après avoir brouté de l'herbe toute la journée, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même la nuit, pendant qu'ils dorment, leur estomac refoule cette nourriture qu'ils avaient broutée et ils se mettent à le rebrouter encore, à manger encore cette nourriture-là. Et c'est ça la méditation. La méditation va au-delà de la lecture, parce que la méditation est une parole sur laquelle on se focalise jusqu'à attirer tout ce qu'il y a comme vie dans cette parole. La Bible commence à avoir de la valeur, commence à devenir goûteux, commence à être bon dans la vie d'une personne lorsque cette personne-là est capable de tirer de la Bible la vie qu'il y a en elle. La vie cesse d'être un amas d'histoires, un condensé de récits, mais il devient une source de vie, une source, une source de vie, une source de vie. Et cette source de vie qui contribue à notre croissance, il y a la prière, mais il est aux jeunes qui contribuent à notre croissance, le jeûne qui affaiblit notre chair, mais qui contribue à notre croissance lorsque nous ajoutons la lecture et quoi? La méditation. Lorsqu'on ajoute la lecture et la méditation. Lorsqu'on prie, il faut avoir l'habitude de beaucoup parler en langue. C'est très important parce que vu que la chair s'est affaiblie, ou la chair est crucifiée, ou la chair et ses désirs sont sacrifiés, c'est que c'est pas ce quoi? C'est que nous devons maximiser toute entreprise qui nous permettrait de fortifier et d'édifier notre esprit. Au-delà de parler en langue, il faut méditer, il faut lire la Bible. Au-delà de parler en langue, il faut méditer, il faut lire la Bible. Dernière activité pour aujourd'hui qui nous permet de pouvoir maraketo sakamande, me librer de kondele bashaya, mumbro bobo 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 kamdala bashaya. Dernière activité qui nous permet de pouvoir grandir dans le monde spirituel afin que nous puissions quitter les statuts d'enfants et d'entrer dans les statuts des fils. C'est notre capacité à veiller. C'est notre capacité à veiller. Lorsque nous veillons, lorsque nous veillons, quand on parle de veiller, veiller, c'est couper son sommeil la nuit afin de veiller. On ne veille pas pendant la journée. Lorsqu'on est pendant la journée, on vit normalement. On veille lorsqu'on sacrifie de son sommeil pour pouvoir chercher la face de Dieu. Lorsque nous veillons, on sacrifie de nos sommeils pour pouvoir chercher la face de Dieu. Et une personne qui sacrifie de son sommeil pour pouvoir chercher la face de Dieu est une personne qui grandit spirituellement. Pourquoi? Parce que la nuit est l'heure où il y a plus d'activité spirituelle. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de dormir. Et lorsque ces activités spirituelles sont en train de se faire,
Ceux qui sont intentionnels pendant ces heures-là bénéficient beaucoup. Raison pour laquelle vous vous rendez peut-être compte que Jésus n'a jamais eu à prier pendant la journée. Dans sa relation avec Dieu, vous ne lirez jamais dans la Bible où Jésus a eu à prendre du temps pendant la journée à aller prier, chercher Dieu. Non. C'était toujours soit très tôt le matin avant que le soleil ne se lève, ou tard la nuit après avoir fait un service quelconque, il allait toujours prier la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est l'heure des rendez-vous. Lorsque la Bible parle de la voix qui venait dans le jardin d'Éden, on dit que la voix venait le soir. Et quand on parle du soir, on parle de la nuit. Est-ce que vous voyez un peu? On parlait de la nuit. Et lorsque nous prions la nuit, c'est que se passe quoi? Nous entrons en contact avec Dieu dans le monde spirituel. Et cela fait de sorte que n'est- n'est- la prière varie. La prière n'est plus seulement quelque chose qu'on fait par formalité, mais la prière devient un état d'esprit dans lequel on est pendant un long moment. Un état d'esprit qui nous permet de communier avec Dieu. Un état d'esprit qui nous rend sensibles à notre environnement, qui nous permet de pouvoir être sensibles et de voir quels sont les types d'esprits qui sévit, qui se manifestent dans notre environnement. Et lorsqu'on prie, on veille, on prie souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes même à mesure de pouvoir confronter ces esprits-là par l'exousia et le dynamisme de Dieu, par le droit et la puissance de Dieu, par la puissance et l'autorité de Dieu. Nous sommes à mesure de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire cela. Raison pour laquelle, lorsque Jésus est tenté de parler à ses disciples afin de mourir à la croix, il leur dit veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber face à la tentation. En réalité, la tentation ne vient pas pendant la journée. Je vous parle par expérience. La tentation est téléchargée pendant la nuit. C'est la, oh, je répète, la tentation ne vient pas pendant la journée. La tentation est téléchargée pendant la nuit. Lorsque tu dors sur ta couche et que tu n'es pas capable de pouvoir tenir compte du fait qu'une journée se prépare la nuit, le diable, lui, pendant la nuit, a déjà préparé ses attaques contre toi. Et comme le monde spirituel est un monde d'inspiration, il s'est fait que pendant ton sommeil, il envoie des agents qui viennent t'inspirer quelque chose. Raison pour laquelle il est très important de prier le matin, très tôt le matin avant que le soleil ne se lève. Pourquoi? Parce que tu entres en contact avec Dieu et ta connexion, ta communion avec Dieu te permet de pouvoir te laver de toute impureté envoyée. Le diable n'attaque pas seulement par les attaques, des oppressions, non. Il vient par des suggestions. Une tentation, c'est une suggestion. La majorité de fois, je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber. J'ai eu à le rêver la nuit avant que je ne tombe. Et c'était devenu comme un signe. Si je fais ce rêve-là, quoi que je fasse pendant la journée, je sais que je vais tomber. Pourquoi? Parce que j'avais mis mon esprit dans un état d'esprit qui faisait de sorte que je n'arrivais pas à pouvoir me sortir de ce piège-là. Jusqu'à ce que j'ai compris que pour pouvoir vaincre la tentation, il faut veiller comme Christ l'a dit. Pourquoi? Parce que c'est en veillant qu'on voit tout le processus que le diable utilise pour pouvoir nous attaquer. Et qu'est-ce qu'on fait? On chasse les malins, on lui résiste dans la prière, on lui résiste dans la prière. C'est en veillant qu'on résiste au diable dans la prière. Et deuxièmement, c'est en veillant qu'on communie et on entre en intimité pour puiser la force de Dieu. C'est dans la veille qu'on puise la force de Dieu. Jésus, vous devez se faire arrêter. Mais il ne pouvait pas se faire arrêter pendant la journée. Pourquoi? Parce que les œuvres du diable se passent la nuit. Et alors que Jésus sachait cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré euh, euh, sur les jardins de Gethsemane et il s'est mis à prier la nuit. C'est pendant qu'il priait la nuit qu'il a eu la force de résister et de faire tout ce qu'il a eu à faire toute la journée, monter sur la croix, mourir. Tout ce qui était arrivé à Jésus n'est arrivé que parce qu'il était en train de prier la nuit. Son intimité avec Dieu dans la nuit a fait de sorte que lorsqu'on est venu le prendre, il était d'ailleurs très puissant.
Parce que lorsqu'il leur parle, on lui demande, on cherche Jésus, qu'il dit c'est moi, les personnes qui étaient venues l'arrêter tombent, saisies par la puissance de Dieu. La prière te donne de monter en rang. Et c'est dans la prière ou c'est dans ce moment précis, on vient arrêter Jésus, que Jésus parle de son autorité spirituelle en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, bien qu'il était Dieu, il a dû travailler par la prière pour avoir cela, afin de pouvoir montrer à l'homme le moyen par lequel on entre dans l'effectivité de l'acquisition de l'autorité spirituelle. Il parle à Pierre qui coupe l'oreille d'un serviteur romain. Il dit, si il fallait qu'il y ait une intervention, je n'aurais pas demandé à Pierre d'intervenir. Je connais l'autorité que j'ai devant Dieu. J'aurais prié le Père et le Père allait envoyer 12 légions d'anges. Quand on dit 12 légions, cherchez le nombre de légions, c'est à peu près entre 6 000 et 7 000 soldats par légion. Et imaginez que Christ dit que s'il priait le Père, il aurait à peu près 7 ou 6 000 légions d'anges, 6 à 7 000 multipliés par 12 anges qui seraient en train de venir pour intervenir à son cas, sachant qu'un ange a suffi dans l'Ancien Testament pour mettre à mal tous les camps des ennemis d'Israël dans une période. Imaginez un peu les désastres ou les dégâts que Jésus pouvait faire s'il s'est décidé de